Si vous aimez Voix for Islam, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, ça aide au référencement. Pensez à partager la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles publications. Et enfin, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet voixforislam.fr en cliquant ici. Vous retrouverez toutes nos séries en français et entièrement gratuitement. Je vous souhaite un excellent épisode, à tout de suite, Inch'Allah. Louange à Allah et que la paix et le salut soient sur le prophète. Aïcha est la calomnie. C'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. La chose la plus difficile, la plus dure et la plus terrible pour l'être humain est qu'il soit victime d'une accusation touchant son honneur. Et lorsque cette accusation porte sur une femme, cela s'avère plus aggravant et plus redoutable pour elle et pour son entourage. Et quand l'accusé est une personne populaire, dotée d'un statut et d'un pouvoir, une personne d'une descendance de noble lignée, cette accusation devient alors un cataclysme et une calamité. Alors quelle en serait l'assonance si l'accusée n'est autre que l'épouse du meilleur des prophètes, de la plus honorable des personnes et du foyer le plus pur que ce monde n'ait jamais connu. Et comme il en est toujours le cas, les médias se précipitent devant la victime et le lieu de l'incident pour remporter l'exclusivité. Et afin que ces informations soient plus authentiques, plus concevables et aient plus d'impact, ils prêtent la parole à la principale concernée de cette histoire, qui fera transparaître dans son récit ses émotions et sa douleur. À l'instant même où elle parlera, un sentiment de douleur et de souffrance surgira d'elle. Elle racontera son récit alors que l'orte de son cœur sera en train de se déchirer par la douleur. Il n'y a pas de doute que le spectateur va être de tout son cœur en fusion avec l'auteur de ce récit. Surtout qu'il s'agit d'une jeune fille qui n'a encore que l'âge de 15 ans. Ici et maintenant, les paroles vont toucher le plus profond de nos cœurs. Une averse de larmes, de cris et de tristesse nous absorbera. Et c'est pour cela que je vais laisser Aïcha, par le hadith, pour cet épisode, nous raconter elle-même son récit, nous raconter la triste et douloureuse histoire de cette calomnie. Aïcha, ses pleurs, ses peines, une histoire qui déborde de sentiments sincères d'une jeune fille pure, accusée. Tu ressentiras par Allah la chaleur de ses paroles sincères, tu ressentiras ses paroles douloureuses et endureras le même sentiment qu'elle. Il s'agit du soupir d'une innocente accusée et des paroles d'une personne affectée et opprimée. Oh, quelle grande douleur, celle d'une calomnie. Notre impatience est grande de vous raconter ce récit, qui a été révélé par le livre le plus authentique après le livre d'Allah, Sahih al-Bukhari. Alors, laissons-nous emporter par le récit de Aïcha qui dit « Chaque fois que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait l'intention de partir en voyage, il tirait au sort parmi ses femmes et il prenait avec lui celle sur laquelle le sort était tombé. Il a tiré au sort parmi nous avant de partir à la bataille de Badr. Le sort est tombé sur moi et je l'ai accompagné. À l'époque, le commandement sur le port du voile avait été révélé. J'ai été transporté à dos d'un chameau dans mon palaquin et on me descendait à chaque fois que je voulais descendre. Nous avons poursuivi notre voyage jusqu'à ce que le messager d'Allah ait terminé sa ghazwa et soit revenu. Nous étions à proximité de la ville de Médine et alors qu'il fut annoncé la nuit tombante qu'il était l'heure de repartir, quand j'ai appris qu'on allait partir, je me suis levé jusqu'à devancer l'armée pour faire mes besoins. Après avoir terminé un appel de la nature, alors que je m'apprêtais à partir, j'ai remarqué que mon collier de perles était tombé. J'ai alors fait demi-tour pour le chercher et ma quête m'a retenu. Entre-temps, les gens qui me portaient sur mon chameau sont venus et ont pris mon palaquin. Ils ont porté le palaquin et ils l'ont posé sur mon chameau. Ils croyaient que j'étais à l'intérieur. À l'époque, les femmes étaient légères, elles ne grossissaient pas et la chair ne couvrait pas leur corps en abondance, car elles ne mangeaient que peu de nourriture. Les chameliers ont ignoré la légèreté du palanquin tout en le portant, et à cette époque, je n'étais encore qu'une jeune fille. Ils ont fait avancer le chameau et ils sont tous partis avec lui. Ils ont laissé Aïcha. Elle raconte « J'ai retrouvé mon collier et je pensais à ce moment que l'armée était encore derrière moi. Je me suis dirigé vers leur emplacement, mais je n'y ai trouvé personne. Alors j'ai rebroussé chemin à l'endroit où j'avais campé, pensant qu'ils s'apercevraient de mon absence et qu'ils reviendraient me chercher. Je me suis assise à l'endroit de mon campement et le sommeil m'a emporté. » Aïcha raconte « Safwan bin al-Mu'attal as-Sulami al-Dhakwani était derrière l'armée. Il était l'arrière-garde et passait derrière pour voir si on n'avait rien oublié. Lorsqu'il est arrivé dans mon camp, dans la matinée, il a vu la silhouette d'une personne endormie. Et il m'a reconnu, étant donné qu'il m'avait vu avant la révélation du commandement sur le port du voile. Sa parole m'a réveillé dès qu'il m'a reconnu, et j'ai immédiatement caché mon visage par le voile. Et par Allah, nous ne sommes destinés aucun mot l'un envers l'autre, et je n'ai rien entendu de sa bouche hormis « C'est à Dieu que nous appartenons, et c'est à lui que nous retournons. » Il descendit de son chameau et le fit agenouiller. Je suis alors monté dessus. Il a pris les rênes et nous sommes partis. Nous avons rejoint l'armée vers midi, quand elle était à l'arrêt pour une pause à cause de l'intensité de la chaleur. Suite à l'événement,
Cependant, certains ont été voués à la destruction, c'est-à-dire que certains ont commencé à calomnier Aïcha. Aïcha raconte, après notre retour à Médine, je suis tombée malade pendant 1 mois, durant lequel les gens répandaient la calomnie. J'ai ressenti que quelque chose n'allait pas durant ma maladie. Le messager d'Allah ne faisait pas preuve de la même gentillesse. Un jour, je suis parti avec Mistah, où nous avions l'habitude de répondre à l'appel de la nature. Elle m'a informé de cette calomnie que colportaient les gens, et mon malaise s'est alors aggravé. Je suis parti de ce pas retrouver le prophète et lui ai dit « Donne-moi la permission de partir chez mes parents. Je voulais être sûr de la nouvelle par leur intermédiaire. » Et le prophète d'Allah m'a donné la permission de m'y rendre. J'ai retrouvé ma mère, et je lui ai dit « Oh mère, de quoi parlent les gens? Mère, de quoi parle-t-il donc ?» Quelle a été la réponse de la mère? Et quelle a été la réaction de Aïcha? حبها في القلب دايب وانا غايب عنها امي يا اغلى القرايب والحبايب دونها حبها في القلب دايب وانا غايب عنها امي يا اغلى القرايب والحبايب دونها. J'ai demandé à ma mère de quoi parlent les gens. Elle m'a répondu « Oh ma fille, ne t'inquiète pas, toute femme charmante aimée de son mari et qui a des coépouses est calomniée. Elle cherchait par cela à l'apaiser. » Et je dis « Subhanallah, j'ai continué à pleurer cette nuit-là jusqu'à l'aube. Je ne pouvais ni arrêter de pleurer, ni dormir. Quelle souffrance, celle de l'innocent. Ce jour-là, j'ai continué à pleurer et je ne pus me résoudre à dormir. Au matin, mes parents étaient avec moi et j'ai pleuré pendant 2 nuits et 1 journée, pensant que mon foie éclaterait à cause de mes larmes. Mes parents étaient assis avec moi et je pleurais quand une femme Ansari m'a demandé l'autorisation d'entrer. Je lui ai permis de le faire, elle s'est assise et a commencé à pleurer avec moi. Pendant que nous étions dans cet état, le messager d'Allah a salué, est rentré et il s'est assis. Il ne s'était jamais assis à côté de moi depuis le jour de la calomnie, et cela faisait plus d'1 mois qu'il n'avait pas reçu de révélation divine à mon sujet. L'envoyé d'Allah a récité le Tashahoud et a dit « Oh Aïcha, j'ai entendu cette nouvelle à propos de toi. » Il a ajouté « Si tu es innocente, bientôt Allah le révélera, et si tu as commis un péché, repens-toi et demande le pardon d'Allah. Si l'on avoue ses péchés et que l'on demande le pardon d'Allah, Allah fait preuve de clémence. » Cela fut les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Aïcha raconte, lorsque le messager d'Allah a terminé son discours, alayhi salatu wassalam, mes yeux ont été vidés de mes larmes au point où plus aucune larme ne coulait. J'ai dit à mon père, répondez au messager d'Allah en mon nom. Mon père a dit, par Allah, je ne sais pas quoi dire au messager d'Allah. Puis j'ai dit à ma mère, répondez en mon nom au messager d'Allah. Elle a déclaré, par Allah, je ne sais pas quoi dire au messager d'Allah. Elle dit alors, malgré ma jeunesse et mon ignorance du Coran, j'ai déclaré, par Allah, je sais que vous avez entendu des propos diffamatoires et qu'ils se sont implantés dans vos esprits et que vous croyez que c'est vrai. Et si je vous dis que je suis innocente, vous ne me croirez pas tellement les rumeurs sont nombreuses à mon sujet. Mais Allah sait que je suis innocente. Et si j'avoue être coupable, vous me croirez sûrement tandis que Allah sait que je suis innocente. Par Allah, mon cas ressemble à celui du père de Youssouf, Yaqub, qui a dit au frère de Youssef, aussi, je ferai preuve d'une patience bienséance, et c'est seulement Allah dont l'aide doit être invoquée contre ce que vous affirmez. Qu'Allah t'agréé, ô Aïcha. Elle dit, puis je me suis éloignée, retournant vers mon lit, tout en espérant qu'Allah dévoilera mon innocence. Mais par Allah, je n'ai jamais cru qu'Allah révélerait des versets du Coran sur moi, car je me considérais trop indigne pour être mentionné dans le Coran. Mais j'espérais que le messager d'Allah, que la prière et le salut soient sur lui. J'espérais qu'il ferait un songe dans lequel Allah prouverait mon innocence. Alors Allah, avant que le messager n'ait quitté son siège et avant que les membres de la famille ne soient partis, il a reçu une révélation. Il passait en ce moment-là dans un état très pénible. La sueur coulait de son corps comme des perles, même par un jour d'hiver. Méditez sur ces paroles. Regardez comment elle a décrit la sueur de son bien-aimé, alors qu'elle était en état, à cet instant, contrariée. Elle dit, « Mais moi, quand j'ai assisté à cette révélation, je n'ai pas été étonnée ou stupéfaite, car je me savais innocente, car elle avait confiance en elle. Je savais qu'Allah m'innocenterait.
Et quant à mes parents, par celui qui détient mon âme entre ses mains, lors de la révélation au prophète, alayhi salatu wassalam, j'ai cru que l'âme de mes parents allait sortir de leur corps tellement ils étaient pris d'effroi, qu'Allah affirme ce que les gens ont répondu. Oh Allah, quelle réaction fut celle de Aïcha et quels étaient ses sentiments à cet instant, qu'Allah l'agréé. Elle dit, quand il, alayhi salatu wassalam, est sorti de cet état, il s'est levé en souriant, et sa première phrase fut « Oh Aïcha, Allah t'a innocenté ». Puis ma mère m'a dit « Lève-toi et remercie le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam ». J'ai répondu « Par Allah, je n'irai pas vers lui ». Elle dit « Allah a révélé ces versets. En vérité, ceux qui inventèrent le mensonge sont un groupe de parmi vous », suivi des 10 autres versets de la sourate El-Nur. Voilà comment Aïcha, l'innocentée, au-delà des 7 cieux, a raconté son histoire. L'impact rend celui qui l'écoute fortement émotif, malgré les années qui se sont écoulées. Alors que dire de ceux qui ont vécu cet incident et qui en ont souffert? L'étrange dans tout cela est qu'après toutes ces années, des hommes osent faire rejaillir ces souffrances à notre époque et porter atteinte à Aïcha qui a été innocentée par des versets et des hadiths authentiques. Oh Allah, quelle étrange chose commet-il? Mais il y a une sagesse derrière ceci. Oui, par Allah, il y a une sagesse derrière le fait que cette accusation ressurgisse de nouveau et que celle-ci soit innocentée à chaque fois que Aïcha en soit atteinte, pour que les musulmans se rappellent la douleur de notre mère Aïcha, la mère des croyants, soit tous ceux qui se sont plongés dans la dunya et l'ont oubliée, pour que son héritage soit évoqué, comme dans cet épisode, pour que nous rappelons à la terre entière qui était Aïcha et quels étaient ses attributs jusqu'à aujourd'hui, et pour que des millions de personnes invoquent Allah de l'agréé comme nous l'entendons aujourd'hui. Des millions, face à une poignée de personnes du clan du diable, ceux qui l'ont dénigré et lui ont porté atteinte. Tu étais pur dans ta vie et tu étais pur dans ta mort. Ô Aïcha, qu'Allah t'agréé. Et malgré qu'il y ait beaucoup de choses à citer sur cet incident, dont nous allons d'ailleurs y dédier d'autres épisodes, je suis obligé de clôturer cet épisode par une question, comme d'habitude. Quelles leçons pourrions-nous tirer dans nos vies de l'incident de la calomnie? حبها في القلب دايب وانا غايب عنها امي يا اغلى القرايب والحبايب دونها حبها في القلب. Tout d'abord, la nécessité de vous maîtriser à l'écoute de mauvaises nouvelles, surtout en ce qui concerne l'honneur des gens, et s'empêcher de les diffuser, quelles que soient les justifications. Lorsque vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir, et vous le comptiez comme insignifiant alors qu'auprès d'Allah, cela est un énorme péché. Rappelez-vous toujours la gravité de l'injustice sur les âmes innocentes accusées. Aïcha dit « J'ai pleuré pendant 2 nuits et 1 journée, pensant que mon foie éclaterait à cause de mes larmes. » La loi établie par Allah dans sa création veut que les bons soient éprouvés par les mauvais. Mais la victoire en fin de compte est pour ceux qui endurent pour Allah et patientent. Et Allah a promis aux impies une lourde punition dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Voix for Islam existe grâce à vous, grâce à votre contribution. Nous ne vivons pas de la publicité, celles présentes sur la chaîne sont imposées par YouTube en raison de droits d'auteur. Vos dons nous permettent de continuer nos projets. Et Allah a garanti à chacun sa subsistance. Barakallahu fikum.